Quand le patronnier, donc la personne qui est au bureau d'études, est passé de la forme 3D dessinée par le styliste à la mise à plat, ce qu'on appelle en forme 2D, parce qu'on est obligé de découper en 2 dimensions les différentes poteries, on passe par l'étape de coupe, où on va utiliser les différentes matières que le styliste aura désignées pour fabriquer le modèle. Et on va pouvoir intégrer sur des machines de découpe automatiques pour les petites séries les éléments patronnés, donc mis à plat par la personne du bureau d'études, afin de pouvoir découper chaque morceau de la chaussure qui par la suite sera assemblé en piqûre. La CAO permet une rapidité. C'est vrai que par rapport à un patronage manuel, la première base est plus longue à concevoir. Par contre, dès qu'il y a une adaptation ou une évolution du modèle, toute la base est déjà intégrée au niveau informatique. Donc cette adaptation ou ces évolutions de modèle se font beaucoup plus rapidement. Et de plus, c'est une numérisation qui nous sert qui est utilisée pour des machines de découpe automatique. Il y a deux grands types de machines automatiques aujourd'hui, soit du jet d'eau comme l'on a ici, soit une découpe cutter. Donc ça pour les petites séries. Et autrement, cette CAO nous sert également à envoyer directement auprès des fabricants d'outils les éléments à distance afin de pouvoir fabriquer les outils à distance sans être obligé de découper sur carton et envoyer les cartons aux fabricants d'outils. On a un lien direct avec les fabricants d'outils en partant de la CAO. Donc des emporte-pièces de ce type-là, où on a donné directement les fichiers de CAO au fabricant d'outils qui va pouvoir imprimer et découper ces outils-là directement avec les fichiers issus de notre CAO. Alors à partir de cette forme, on fait une coquille qu'on appelle en plastique. Le styliste dessine les lignes qu'il a envie pour le modèle. À partir de ça, avec un véniliage, je relève les lignes principales pour fabriquer mon modèle après. On travaille en 2D, donc je reporte sur un plan que j'ai fait à plat. Je reporte les lignes principales et après je passe en digit, qu'on appelle. Je digitalise mes lignes, ça se reporte automatiquement sur le plan que j'ai à l'écran. À partir de mes lignes principales, après je rajoute toutes des parallèles, tout ça pour réussir à concevoir mon modèle. Parce que pour assembler des morceaux, il faut rajouter de la matière dessous celui-ci. Pour fabriquer celui-ci, il faut rajouter. Après, si on fait des bords francs, des bords retournés, suivant ce qu'on veut. J'ai reporté toutes les lignes que j'ai besoin pour fabriquer mes pièces, et ainsi de suite. C'est à moi de penser comment va être fait le modèle, pour qu'il soit réalisable, coupe, piqûre, montage. C'est une étape que l'on a franchie depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et on réfléchit également à faire de la 3D directement du styliste vers le patronnier qui va dessiner de la 3D et après le patronnier mettra à plat. L'évolution de la 3D, c'est plus pour donner une palette matière et des possibilités de des coloris utilisables, mais il faudra toujours la première étape, faire un prototype, valider le chaussant et valider le look au final avec les bonnes matières. Le processus de base reste le même. Après, il y a des outils qui font qu'on ait un petit peu plus de réactivité ou qu'on puisse avoir des possibilités de choix en amont avant de pouvoir sortir le premier pied. Mais toute présentation hors coloris se fait à partir d'un pied. Le process de base reste le même. Quelques petites améliorations pour gagner du temps, mais le process est le même depuis la création du métier de la chaussure.